sur Face Télévision et vous faites bien. Avant de vous présenter mon invité de cet entretien, nous allons prendre quelques titres qui sont à la une. Je démarre cette lecture avec cette première brève. Une coalition appelée Force politique et sociale contre la dictature et le changement de la Constitution a été créée par plusieurs figures de l'opposition pour empêcher toute modification de la Constitution. Selon un cadre du parti au pouvoir, cette association des conglomérats d'hommes en quête de positionnement politique qui ont laissé ces pays dans le coma ne changera pas la démarche du chef de l'État. Maître Florent Gantou qualifie cette prise de position de distraction et s'aligne derrière la vision du président de la République et du secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya. Notez également qu'à l'issue du sommet extraordinaire des chefs d'État, des gouvernements de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC en sigle auquel a pris part le président Félix Tshisekedi, jeudi 21 novembre à Harare, au Zimbabwe, un communiqué conjoint a été publié prolongeant le mandat de la mission de la RDC, Samir RDC en sigle, d'une année sur les territoires congolais. Merci de nous rejoindre dans cette seconde partie. Nous recevons pour vous Ernestine Nyoka. Elle est présidente du parti politique Les Congrès des Patriotes Démocrates, CPD en sigle. Maître Ernestine, bonsoir. Bonsoir. Heureusement que vous avez rectifié en parlant de Maître Ernestine Nyoka. Ernestine Nyoka, c'est bien, mais Ernestine Nyoka, c'est pas tellement moi. Ah, donc quand on dit maître, la présentation est complète. Il faut appuyer sur le maître parce qu'en fait, on peut tout dire. Formation des juristes, nous l'avons. Avocat de profession, nous le sommes. C'est depuis 1995 que je prêtais serment comme avocat. Et de manière ininterrompue, je preste. Alors, en tant qu'avocat, une question me vient par l'esprit. Vous aviez trouvé l'idée des États généraux louable, initiée par le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Quelle que soit la formule qui devait être utilisée pour faire le diagnostic, il était important que l'on puisse faire les États généraux de la justice. Mais l'essentiel maintenant, ce n'est pas simplement de faire les États généraux, c'est aussi de pouvoir, lorsque les résolutions vont être prises, et que les travaux vont être clôturés, il faut trouver un modus vivendi pour qu'on puisse appliquer les différentes résolutions. Sinon, nous allons nous targuer la main sur la poitrine, sur l'état des droits, mais nous n'y arriverons pas si nous ne laguons pas, si nous n'améliorons pas certaines, non seulement dispositions constitutionnelles, mais l'organisation lui-même de la justice, pas du système judiciaire, de la justice en elle-même. Mais quand on sait que les résolutions ont été d'actualité en RD Congo, déjà en 2001 et puis en 2015, il y avait eu également des États généraux où les résolutions sont restées lettres mortes. Est-ce qu'il était important d'en convoquer autant ou bien de voir dans les tiroirs et sortir des résolutions qui sont restées lettres mortes pour les appliquer? À chaque pouvoir, ses intérêts. À chaque pouvoir, ses ambitions. À chaque moment de l'évolution de la société, il y a des faits sociaux et sociétals qui se créent et qui nécessitent qu'à un moment qu'on fasse un arrêt, qu'on fasse une évaluation et qu'on voit qu'est-ce que l'on peut changer. Donc c'était important. La justice malade, elle est vraiment malade? Pour questionner votre expertise. Notre justice a toujours été malade. Nous, les avocats, moi je préfère ne pas parler de malade. Il y a un dysfonctionnement. Dysfonctionnement dans la justice lorsqu'on regarde l'aspect judiciaire, mais dysfonctionnement aussi de la justice lorsqu'on regarde l'aspect social. La justice distributive aussi pose problème. Alors, c'est bon de prendre la justice dans sa globalité sans simplement parler du système judiciaire lui-même. Parce que le gouvernement a sa part. Le système judiciaire lui-même a sa part. Mais lorsqu'on doit parler de tout ça, on doit avoir plutôt un regard global et globalisant, parler du pouvoir
du pouvoir de la justice lui-même, pas du pouvoir judiciaire. Votre parti est membre de l'Union sacrée de la nation. Je vais du coup entamer avec la thématique de la soirée. Le président Tshisekedi est partant pour le changement de la Constitution. Donc nous allons quitter la 3e République pour la 4e, ce qui n'est pas partagé dans l'entendement de l'opposition. Quel est votre avis? Moi, je pense qu'avant d'émettre un avis d'homme politique, il faut émettre un avis d'homme de science. Très bien. L'avis d'homme de science nous indique, dans la Constitution, elle-même prévoit les mécanismes de son amendement, de sa révision. Révision des différentes dispositions qui gênent, des dispositions qui sont en dysfonctionnement. La même Constitution prévoit aussi, d'une certaine façon, que l'on puisse procéder aussi au changement. Et lorsque l'on procède au changement, on doit interroger le peuple congolais. Le système de vote, on va dire par référendum, est prévu dans cette Constitution, et au référendum plutôt, c'est le souverain primaire qui s'exprime. Et donc, le peuple, c'est celui qui a le droit au chapitre. C'est le peuple, en définitive, qui vous dira non, il faut carrément changer, ou bien il y a simplement quelques dispositions qu'il faudra changer. Simplement, la particularité pour nous, le CPD et celui-ci, il faille à tout prix à ce que le chef puisse nommer une commission ad hoc. Cette commission doit lister, examiner tout ce qui est en dysfonctionnement aujourd'hui. Parce qu'il y a des dispositions, moi-même, il y a des dispositions que je ne pousse pas. Il y a un certain système aussi que je ne pousse pas. Lorsque vous faites la lecture, vous vous rendez compte que là, effectivement, on traîne la République vers le bas au lieu de traîner la République vers le haut. Oui, dans le Haut-Katanga, le président Tshisekedi a dit que l'année prochaine, il mettra en place une commission qui va statuer sur la question du changement. Mais vous avez dit que la Constitution elle-même prévoit le mécanisme de sa modification, mais également de son changement. Est-ce le moment, pointe-t-il à l'horizon, pour que nous parlions du changement de la Constitution? Je pense qu'il faut faire une lecture très attentive. Pas de la Constitution maintenant, mais de la situation politique telle qu'elle se présente aujourd'hui. Le président Tshisekedi est à son 2e mandat, au début du 2e mandat. L'on ne peut pas parler aujourd'hui, on ne peut pas affirmer qu'il s'agit d'un temps, un temporis suspecto que l'on veut changer ou bien que l'on veut faire la révision constitutionnelle. Il a le temps de faire son mandat. Et donc, par rapport à l'expérience du premier mandat, et bien évidemment, même le pouvoir passé à un moment voulait changer la Constitution. Moi, par exemple, j'ai toujours évoqué le fait qu'il serait sage de rentrer au second mandat. Le temps que nous perdons avec les acteurs politiques après les élections pour voir la majorité parlementaire se trouve où? Mais avant cela, on fait des alliances, on se regroupe, on se met ensemble pour se dire que lorsqu'on va désigner le Premier ministre, nous, on a eu autant de députés, on a autant d'élus, et c'est nous qui avons droit au chapitre. Le Premier ministre, c'est lui qui va diriger l'action du gouvernement sur la vision du chef de l'État, doit provenir de chez nous. Alors, on peut diluer cette action lorsque on fait un 2e tour des élections. Les changements... Parce que les gagnants du premier tour et les non-gagnants, mais ceux qui ont eu à faire un grand effort, une grande mobilisation de voix conséquentes lors des élections, peuvent voir comment se mettre ensemble et booster la personne que l'on estime que celui-là doit passer et peut passer. Alors, et donc, oui. le système, on va dire, de regroupement des alliances se mettrait déjà en place, prendra beaucoup plus, va maîtriser le temps que l'on peut prendre avec le moment où on doit se dire il n'y a pas de majorité parlementaire d'un parti, ou on va dire d'un regroupement, et donc, partant des alliances, l'on puiserait la force dans les alliances faites
au niveau de l'élection Alors, présidentielle. vous êtes juriste, les gens disent tout de même dans la rue qu'il y a l'intention, dans les chefs du président Tshisekedi, de s'éterniser au pouvoir si jamais il va toucher à cette constitution et parler du changement. Une société ne reste pas statique. Quand vous lisez la Constitution, autour des articles 200 quelques, sinon je pense dans les dispositions transitoires, il a été prévu de créer un certain nombre d'institutions d'appui à la démocratie pour essayer de gérer l'après-transition. Sommes-nous aujourd'hui dans l'après-transition? Est-ce que nous sommes encore dans le temps voisin à la transition? Quand nous avons terminé le 1+4, comptez les nombres d'années, est-ce qu'aujourd'hui on est toujours dans cet état d'esprit? On n'est plus dans cet état d'esprit. Et donc, il y a des dispositions qui peuvent pouvoir changer. J'aime bien la partie judiciaire. Lorsque vous lisez ce qui est écrit sur l'aspect judiciaire, vous allez vous rendre compte que l'on a créé la Cour constitutionnelle dans cette constitution du 6 février ici, 2006. On a créé la Cour constitutionnelle parce que c'était prévu, les conseils d'État parce que c'était prévu, la Cour de cassation parce que c'était prévu. Et donc, l'éclatement de l'ancienne Cour, la Cour suprême de justice, a donné droit, sinon a donné naissance à 3 autres juridictions. Aujourd'hui, elles sont effectives. Mais lorsque vous lisez les dispositions qui prévoient cette création-là, on est un peu encore dans le projet. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les projets. Aujourd'hui, nous sommes en plein pied, en train d'être gérés par la Cour constitutionnelle, par le Conseil d'État, par la Cour de cassation. Il va falloir élaguer ces dispositions-là, mettre à jour et essayer de voir avec la Cour constitutionnelle qu'est-ce que l'on peut changer dans la composition, qu'est-ce que l'on peut améliorer dans le Conseil d'État, qu'est-ce que l'on peut améliorer dans la Cour de cassation. C'est possible. Nous parlons d'état de droit, et bien l'état de droit a plusieurs aspects. Et donc, nous sommes encore dans une phase, lorsque vous lisez cette constitution, dans une phase un peu transitoire, en train d'élaguer la période de 1+4 que pour entrer de plein pied dans une démocratie, effectivement, chose d'application. Vous entendre parler, tout est limpide, nous comprenons tout de même que cette constitution a des acquis, mais également des faiblesses. Mais des faiblesses en question, s'il fallait qu'on en parle, c'est là où les bas blessent. Il faudrait penser à la modification, tout simplement. Pourquoi faire une déclaration avec un ton martial qui dérange une classe politique, ou pour ne pas parler de l'opposition en soi? Moi, je pense qu'il faut d'abord comprendre l'état d'esprit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il faut comprendre son état d'esprit. Lorsque vous faites la lecture de cette Constitution, vous vous rendez compte avec l'évolution de la société aujourd'hui qu'il y a des choses qui méritent d'être révisées, soit qui méritent d'être carrément changées de Constitution. Nous disons, pour qu'on fasse un travail limpide, moi, autorité morale du CPD, et mon parti, nous estimons que la création de la commission, là, elle est importante. Il faut faire un parallélisme. Mais la CENCO n'est pas d'accord. Oui. Non, mais la CENCO est une partie prenante, importante à la gestion, on va dire, de la République. Il n'y a pas que la CENCO, hein. Il y a aussi les autres organisations religieuses qui ont aussi le droit, parce qu'ils font partie de la société civile, d'émettre aussi leurs points de vue. Là, vous faites de la politique politicienne, parce qu'on sait très bien que quand la CENCO... Nous pensons qu'il faut pouvoir lister les pour et le contre avec les dispositions à problème pour faire une révision constitutionnelle, les pour et le contre avec les dispositions de la Constitution à problème pour que nous puissions carrément basculer vers la 4e République. Ce n'est pas un péché. Alors, sur base Quant à la question de savoir est-ce que le président veut un 3e mandat, je pense qu'il va s'exprimer quant à ce. Alors, très bien. Il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Il y a un problème dans la Constitution. Eh bien, élaguons le problème de la Constitution. Mais ils sont bloqués à quel niveau au regard de cette Constitution pour ne pas faire ce qui est faisable?
en RD Congo? Parce que les Kinois sont encore très explicites sur la question. Hein. Quand on interroge le taux d'échange, on interroge également les conditions de vie. Ça s'ouvre aussi. Hein. Personnellement, je la trouve un peu vague, notre constitution. Personnellement. Je crois que la grande difficulté, c'est au lendemain de la prestation des serments ou de l'entrée en fonction du chef de l'État et au lendemain de la publication des résultats des législatives nationales et provinciales. Au niveau national, il y a problème avec ces histoires des majorités, avec la procédure de seuil qui se trouve dans la Constitution. Ça ne facilite pas les choses. Regardez de très près, vous allez vous rendre compte qu'il y a trop de conciliabules. Regardez de très près, vous allez vous rendre compte que le seuil lui-même ne nous permet pas aux partis politiques que de pouvoir gagner et avoir le 250 plus 1 de la majorité au niveau des choses, au niveau du Parlement. Ça paraît lointain, pourtant c'est proche. Alors, quand vous prenez l'aspect des provinces, eh bien, nous nous retrouvons encore dans le même cheminement. Parce qu'après, il va falloir encore déterminer qu'est-ce qui se passe au niveau des assemblées provinciales. Et à ce moment-là, on va pouvoir encore mettre un circuit en place pour que le gouverneur puisse être élu. Je pense qu'il y a problème avec ces affaires des assemblées provinciales qui bloquent l'exécutif provincial, avec ces systèmes où l'on pense qu'il ne faut prendre que les élus, les originaires. Nous pensons qu'il y a problème. Alors que quand on fait la lecture de la Constitution, nous nous contredisons. Hein. Mais nous parlons de la représentativité. Est-ce que l'idée n'est pas de donner beaucoup de pouvoir? Nous parlons de la représentativité nationale pour pouvoir aligner tout le monde. Mais quand on descend au niveau des provinces et qu'on commence à chercher seulement les élus de la province, est-ce que la Constitution, là, elle est toujours d'application ou bien elle n'est pas violée? Je pense qu'en ce moment-là, il y a une adéquation. Il faut réfléchir comment faire pour le gouverneur de province, comment créer la stabilité entre les deux institutions pour que nos provinces aussi puissent avoir la stabilité dans son fonctionnement. Vous n'êtes pas d'accord avec le régime auquel la RDC a adhéré, hein, le régime présidentiel au parlementaire? Nous ne sommes pas, quand vous lisez notre constitution, nous sommes dans un système hybride. Il y a un mélange un peu de parlementarisme, il y a un mélange d'un peu de présidentiel. C'est un régime sui generis. Il va falloir faire un choix. Mais je pense que le choix à faire, il ne faut pas donner trop de pouvoir au chef de l'État. Mais c'est là où nous tendons. Il ne faut pas, ce n'est pas terminé. Oui. Il ne faut pas aussi faire du président de la République celui qui allume ou qui inaugure les chrysanthèmes, comme on le dit, parce que sinon nous arrivons dans les cas de Kasavubu et de Lumumba. Kasavubu révoque Lumumba, Lumumba se réveille un matin, révoque Kasavubu. Le passé nous a beaucoup appris. Nous avons des réalités. Mais qu'on adopte quel régime? Mais s'il y aura changement. Nous avons des réalités culturelles qu'il faut pouvoir organiser et maîtriser. Mais si c'est le régime présidentiel qui sera adopté, c'est le président de la République qui aura autant de pouvoirs sur l'exécutif, hein, c'est clair. Oui, quand vous réfléchissez, ça veut dire que nous tombons dans un système peut-être avec un vice-président. On approche les Américains, on n'a plus de premier ministre, mais nous pensons que le président va être absorbé. Il va être absorbé par trop de charges. Nous pensons qu'il faut un premier ministre. Maintenant, il faut étudier la question. C'est comme ça que je disais que l'on commence avec les deux tours de présidentielle pour élaguer la question des alliances. Pour permettre à ce qu'on puisse nommer un premier ministre plus facilement. Parce qu'en tout état de cause, je pense qu'il faut un coordonnateur du gouvernement. Très bien. Absolument. Mais cette loi fondamentale, elle bloque les dirigeants à quel niveau pour ne pas développer le pays? D'abord, il faut tenir compte du temps que l'on prend. Là, je vais me répéter. Du temps que l'on prend après les élections. Non, bon, moi je vais être encore explicite. Le social, par exemple.
le social, par exemple. En quoi est-ce que cette constitution bloquerait les animateurs de faire un travail Vous me rappelez quelque chose important? d'important. Oui. Je vous avais dit que pour moi, la constitution paraît vague. Oui. Il faut 4 mots-clés pour faire correctement la gestion de la République. On ne retrouve pas ça très bien dans la constitution. 4 mots-clés. 4 mots-clés. Le premier des mots-clés, les finances publiques de l'État. OK. La sécurité. Les questions de développement de manière générale. Moi, je préfère parler agriculture parce que je sais que ça permet de diversifier l'économie lui-même. On en parle de moins en moins chez nous. On parle de moins en moins alors que c'est un mot-clé. Même il n'y a pas une politique adéquate du gouvernement là-dessus, oui. Ça veut dire que là-dedans, vous mettez pêche, élevage et tout. Et donc les questions, comme moi j'aime dire, de tuer la faim. C'est des questions importantes. Nous pouvons importer, exporter aussi nos aliments, au lieu d'importer tout le temps, et nous tombons toujours excessivement dans la pauvreté. Et on ne peut pas faire entrer des devises au niveau du pays. On ne peut pas parler d'un matelas correct financier pour que la Banque centrale puisse être à même de juguler certaines dépenses. On ne peut pas le faire. Et donc, je disais dans mes 4 mots-clés-là, il faut parler des finances publiques, il faut parler de la sécurité, il faut parler de la diversification, disons, l'aspect agriculture, et il faut pouvoir parler, mettre un accent particulier sur la sécurité elle-même. Finances publiques a retenu toute mon attention, oui, oui. Notre constitution n'a pas prévu beaucoup de choses sur les finances publiques. Alors qu'on ne peut pas gérer l'État. Le 4e élément que j'ai oublié, c'est l'aspect de la constitution et l'état de droit. Si on n'a pas l'état de droit, ça ne sert à rien. Donc, il faut l'état de droit, il faut les finances publiques, il faut la sécurité, il faut l'aspect, il faut l'agriculture de manière générale. Et donc, notre constitution n'a pas prévu suffisamment d'éléments que pour encadrer, organiser les finances publiques de l'État, organiser la mobilisation des recettes, organiser la dépense saine de ces recettes. Quand vous regardez aujourd'hui comment ça fonctionne au niveau de l'Assemblée nationale, en septembre, on l'autorité budgétaire. En septembre, on dépose le budget. Mais lorsqu'on dépose le budget en septembre, on a un temps très court pour le nouveau budget qui doit être examiné. Pour l'ancien budget qui a déjà été d'application, il faut faire la loi de la reddition des comptes. Il faut aussi pouvoir faire, au-delà de la loi de la reddition des comptes, il faut la loi de consolidation budgétaire. Qu'est-ce que nous avons réellement dépensé? Comment les choses se sont faites? Ce sont des éléments. La Constitution est restée muette sur tous ces éléments évoqués. Muette, mais dans la pratique, mais comment les gens, comment ils font, ceux qui sont nommés? Non, là, on se reverse dans la loi des finances. Voilà. Il y a une loi connexe qui vient soutenir la Constitution. Oui. Pas suffisamment dit dans la Constitution. La Constitution doit évoquer les mots-clés. La Constitution doit évoquer les procédures clés, quitte à ce qu'une loi organique vienne pour organiser les choses. Vous allez vous rendre compte qu'on dépose le budget, on fait la reddition des comptes. Quand on veut, on fait la loi de consolidation budgétaire. Souvent, on est là avec cette loi. Et aussi, en même moment, le budget passé, on se rend compte que nous devions mobiliser 16 milliards, nous n'avons mobilisé que 11 milliards, par exemple. Il faut faire le problème, oui. Le collectif budgétaire. C'est à la hausse ou c'est à la baisse. On ne l'a pas fait depuis tout ce temps. Le gouvernement ne l'a pas demandé, mais c'est au même moment-là, dans la session de septembre, on s'embrouille pour faire tout ça, au même moment. La transparence, qui est un élément de démocratie. On ne fait pas les correctifs budgétaires et la population reste avec des informations erronées, des projections qui ont été prises. Oui. La transparence au niveau de l'Assemblée, c'est que les élus doivent faire est élagué, alors que les élus n'ont pas que à descendre sur le terrain, à écouter les choses, les souverains primaires, mais écouter les souverains primaires, c'est aussi savoir faire les finances publiques. Parce que c'est les finances publiques qui vous permettent d'investir, c'est les finances publiques qui vous permettent une gestion au quotidien du parti, c'est ces finances publiques-là qui vous permettent
de payer, l'État est un gros employeur, de pouvoir payer les salaires des fonctionnaires. Résultat, on se verse plutôt, on est plutôt versé dans les procédures d'urgence. Tout le temps. Là, vous me rappelez, Nicolas Kazadi qui a été innocenté par la justice. Il y a des problèmes avec les ministres des Finances sortants. Alors, il y a moyen de mettre des garde-fous au niveau de la Constitution que pour que la loi des finances soit la mieux adaptée, fait de la bonne façon, elle peut jamais être mais est-ce la procédure et gérer avec autant de Maître Ernestine Nyoka. Les députés, s'il vous plaît, les députés, eux, doivent pouvoir faire l'exercice du contrôle. Remarquez bien, c'est à peine on peut appeler un membre de gouvernement. Mais lorsqu'on appelle un membre de gouvernement, on élague, on minimise la façon de faire ces contrôles. Le député, en ce moment-là, ne fait pas son travail. Nous récupérons avec l'IGF, mais l'IGF ne passe pas son temps à appeler le ministre. Les personnes appropriées pour le gouvernement, le membre du gouvernement, l'organe approprié, c'est l'Assemblée nationale, quitte à ce qu'après, on fasse notre seconde lecture au niveau du Sénat. Et donc, il faut pouvoir, dans cette Constitution, faire ce qui est essentiel. Nous avons trop versé, peut-être un peu dans les dispositions politiques, peut-être un peu dans les dispositions relatives à la transition, pour dire telle disposition, nous allons appliquer, nous pouvons créer tel organe, parce que, bon, la démocratie l'exige. Non, il ne faut pas rester vague sur la question. Vous avez parlé de la procédure d'urgence. Est-ce un vice d'en appliquer? Lorsque l'on exagère, c'est un vice. L'exagération nous amène au dépassement budgétaire. Une procédure normale commence au niveau du budget. Le budget canalise les dossiers. Le budget, en canalisant les dossiers, c'est voir que dans tel secteur, ils ont encore leur crédit. Ils ont leur ligne budgétaire. Est-ce que pour ça, il faut toucher à la Constitution? N'est-ce que pour ça? Il faut toucher à la Constitution pour qu'il y ait des contraintes. C'est pas un problème, c'est un problème d'homme, Maître Ernestine. Non, il faut qu'il y ait des garde-fous. Parce que Doudou Famadépé, qu'il est là, il n'a pas encore il faut qu'il y ait des garde-fous. Fait des procédures d'urgence. Lorsqu'il n'y a pas de garde-fous, lorsque l'on ne sent pas qu'il y a des délais à certaines choses. Je vais vous donner un exemple très minime, il va aider nous tous à comprendre. Le dépôt du budget ne se fait pas en janvier, hein? Il ne se fait pas en mars, il ne se fait qu'en septembre. Et lorsqu'il se fait en septembre, là la Constitution est claire, il faut lui dire quand même bravo. Là la Constitution est claire, elle donne un timing. Quand on n'a pas déposé dans les délais, le gouvernement est sanctionné. C'est comme ça que vous voyez, le gouvernement court très vite. Madame Soumine a été dans le temps, dans les délais, hein, avec les dépôts elle était dans le temps, du budget, elle était dans les délais. Alors, lorsqu'on met des délais comme ça, c'est ça les contraintes dont je parle, c'est ça les garde-fous dont je parle. Et donc, pour les autres éléments qui accompagnent le travail qui se fait au niveau du budget, il faut qu'il y ait des délais, il faut qu'il y ait des contraintes, des garde-fous pour que l'on sache à quel moment on dépose, ça c'est connu. À quel moment on doit pouvoir faire la reddition des comptes, la consolidation budgétaire, à quel moment il faut absolument faire un collectif budgétaire. Vous avez passé toute une année où vous avez fonctionné, vous n'avez pas fait un collectif budgétaire, vous venez le faire à la fin, au moment où on dépose des budgets. Et quand on les fait, on se rend compte qu'ils n'ont pas atteint les assignations oui, quand on n'a pas atteint les assignations, à la fin, il n'y a pas la transparence. La population ne comprend pas. Le souverain primaire ne comprend pas qu'on n'avait pas atteint. Alors que les élus qui sont là, qui représentent le peuple, doivent pouvoir marteler dessus pour que nous puissions tous suivre ce qui s'est fait réellement à notre profit. Ah donc il faille qu'on touche à la Constitution pour tout ça. Il faut le faire. Je vous ai par exemple donné les dispositions. Non, mais quand nous avons déjà... Je vous ai par exemple donné les dispositions sur l'éclatement de la... Oui, mais quand nous avons... On est toujours dans cette de transition, alors qu'on n'est plus en transition. Godempo a dit que c'est depuis 1963 que nous avons adhéré dans le Fonds monétaire international. Ça veut dire que nous sommes encadrés par les experts en la matière. Et nous savons que là, quand vous gérez... Nous sommes un pays souverain.
même si on a adhéré, comme vous le dites, nous sommes un pays souverain. Vers le Fonds monétaire international, c'est l'une des institutions de Bretton Woods. Nous n'y allons pas tout le temps. Nous y allons quand nous sentons qu'il nous faut une rallonge budgétaire. Nous y allons en ce moment. Nous y allons aussi parce que dans le budget tel qu'il est prévu, il y a un aspect où nous devons avoir le concours aussi de l'extérieur. C'est aussi prévu. Il y a une ligne budgétaire pour ça. Et donc, ce n'est pas un péché d'aller vers le Fonds monétaire international, d'aller vers la Banque mondiale, d'aller vers le BAD. Ce n'est pas un péché. Aucun pays se suffit à lui-même. On fonctionne aussi avec des dettes publiques. Mais il faut canaliser les choses de manière à ce qu'on ne se retrouve pas avec des dettes excessives. Vous avez cité Gilles Alinguete dans vos propos. Payer, ça va nous demander... il y a toujours des intérêts qui naissent. Hein. Il faut maîtriser les intérêts. Doudou Famba est à sa place? Le ministre des Finances, l'actuel patron des Finances, oui. Parce que je sens que vous avez des matières concernant les finances publiques, oui. Nous avons une lecture superficielle de l'action. Mais qui n'est pas biaisée, oui, qui n'est pas biaisée. On peut apprécier le premier pas d'un bébé. Nous avons une lecture superficielle. La première raison, c'est que le gouvernement est entré en fonction. Je pense qu'ils sont à leur 4e mois de travail. Oui. Il faut aussi un temps pour que l'on sente la maîtrise de certaines choses. Et puis, la deuxième chose, il faut une communication suffisante du ministère des Finances, de la Banque centrale. Moi, j'ai toujours déploré. Il y a un peu un silence là. Du budget. Un silence par rapport à quoi? Au niveau de la Banque centrale avec Mme Malangou Kabedi. Ce que le ministre de la Communication fait, c'est important. Lorsque on organise les briefings, la population comprend. Les politiques avérées comme nous suivons. Bon, ils les font en français. Hein. Nous, on est à Kinshasa, les gens aimeraient qu'ils s'assoient dans des langues nationales aussi. Les langues nationales aussi, c'est important. Mais du moins, de manière générale, les ministres qui vont jouer à ce jeu, si je peux appeler ainsi, cela nous permet de comprendre comment se font les choses. La perfection est de Dieu. Oui, mais l'œuvre humaine a ses imperfections. Oui. Mais même dans les imperfections, on sait sentir que superficiellement, apparemment au ministère des Finances, ça avance. Apparemment, quand je vois, j'aime bien voir la dame Aziza Mounana avec les actions sociales. Ok. Quand il y a sinistre, elle est sur terrain à tout moment. Quand il y a sinistre, on la sent très présente. Et ça réconforte. Même si les personnes qui ont été victimes des destructions, des démolitions de leur terrain, même si on a donné $2,000, $3,000, peut-être ça ne fait pas la valeur de la construction. Mais il y a quelqu'un, mais parce que vous avez... Mais il y a une compensation qui permet à la personne d'être apaisée et de se réorganiser. Vous avez cité ainsi ça. Lorsque vous regardez au ministère de la Justice, d'aucuns disent qu'il y a du populisme. Bon, moi étant de la boîte, je sais que c'est un pas pour arranger certaines choses. Aziz Mounana, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. À nous tous d'être un peu patients, à chacun de mettre un peu d'eau dans son vin pour que nous puissions avoir l'amour et la volonté de voir notre justice ne pas être en inadéquation avec sa population. Alors, Affaires sociales, vous avez cité son Excellence Aziz Mounana qui fait un excellent travail. Un Kino a dit tout haut que Yango Moussala Yamama Aziz Zaka Rokonda Bibembe. Je crois que le Kinois là qui a dit Moussala Rokonda Bibembe n'a pas tellement compris. Peut-être il a vu un aspect de la chose. L'on a vu aussi avec le dossier des victimes de la guerre là. Oui, de Kisangani. Nous avons vu la maman. Nous avons vu la maman aller sur Bukavu Goma quand il y a eu incendie. Toute forme de sinistre, on a vu la maman intervenir sur le terrain. Donc, il n'y a pas que les bibés. Très bien. Il y a les êtres vivants, comme le dernier cas, c'est lui des choses de Mbujimaï, dans le Kasaï oriental, où autour de l'aéroport, je crois 35 hectares de terre ont été récupérés. On a vu la maman en action. Très bien. Nous allons revenir à notre débat de la Constitution. Je n'ai pas dit qu'il y a que ces ministres-là qui travaillent.
Vous voulez citer d'autres sur votre liste? Non, je ne vais pas citer d'autres. À titre exemplatif, regardez là où nous pouvons donner un exemple sur quelque chose qui s'est fait un peu plus palpable. Vous n'avez pas cité par exemple Louatum Kabamba au niveau de l'industrie? Louatum Kabamba, industrie. Ah, industrie? Oui. Bon, je ne l'ai pas cité, mais je sais qu'au niveau de l'industrie aujourd'hui, on est tout le temps dans les histoires de boissons. Oui. Ouais. Je ne vais pas citer les noms pour la pub. Je ne vais pas citer les noms, je ne vais pas faire la publicité, mais je pense qu'ils posent les actes qu'il faut. C'est pour ça que je disais, ils sont combien? 53 membres du gouvernement. C'est éléphantesque. Je ne peux pas citer tout. Une question, mais est-ce que c'est la Constitution qui bloque la machine politique de revoir le train de vie des institutions? Permettez-moi cette tautologie, parce que c'est vrai, ces débats, il faut toucher à la loi fondamentale, mais pendant que le train de vie est resté toujours à un niveau exponentiel, ça aussi, ça nous interpelle, hein? Et ça les interpelle également. Train de vie, mais je crois que je risquerai d'être encore un peu plus sévère. Nous disons ceci. Aujourd'hui, il y a des institutions qui sont budgétivores. L'Assemblée nationale est budgétivore. Très budgétivore, quelqu'un a dit que c'est très budgétivore. Très budgétivore. L'Assemblée nationale est budgétivore. Il faudra que nous puissions revoir. On a besoin de combien de députés? Non seulement combien de députés, on a quelle qualité de députés? Quel est le travail qui est fait? Je crois qu'il faut une ouverture vers la loi la loi électorale pour que nous puissions voir les conditions à y mettre pour les députés. On a des salles excessivement pleines. Lorsque, par exemple, on va faire l'investiture du gouvernement, ils sont là tous. Mais lorsqu'on va faire des plénières ordinaires, regardez dans la salle, vous ne voyez pas 500 députés. Il va falloir jouer sur le nombre. Il va falloir jouer sur le nombre des mandats aussi de ces députés. Alors, très bien, revenons à nos mots étant. 2 mandats pour le chef de l'État. 2 mandats pour vous savez, dans mes pensées, c'est là où j'allais en arriver. 2 mandats déjà pour le gouvernement. Le mandat du chef de l'État dans cette constitution, c'est clair. Mais quand, les gens qui prennent l'habitude, quand il s'agira plutôt qui prennent l'habitude de rester là, créent des habitudes. On crée des habitudes, on crée des jurisprudences, on fait trop de dépenses. Alors, le mandat du chef de l'État, si on doit toucher à notre constitution, il y a Steve Mbeki qui avait dit à l'époque qu'il faille que nous arrivions à 7 ans renouvelables une seule fois. Là, Joseph Kabila Kabange peut également rebondir sur des questions politiques, lui qui était parti en retraite pour des bons selon cette constitution que nous avons. À mon avis, il faut 2 mandats, c'est vrai, mais regardons l'évolution des choses. Nous avons puisé une bonne partie de la matière grise dans la Constitution française de 1958. Mais comment elle a commencé? La Constitution française de 1958, les élus chefs de l'État avaient un mandat de 7 ans, renouvelable évidemment, une fois. Pour une jeune démocratie comme la nôtre, je pense que ce n'est pas faux de dire que nous perdons le temps dans plusieurs aspects politiques qui sont très accessoires et puis après nous plongeons réellement dans la gestion de la République et nous arrêtons à un moment parce qu'il faut les élections. Les élections qui nous demandent une enveloppe très consistante. Je ne pense pas, pour moi, qu'on peut organiser des meilleures élections dans un temps très record pour le chef de l'État qui déjà doit prendre le temps de faire une bonne mobilisation des recettes pour pouvoir mettre de côté ce qu'il faut nécessairement pour faire les élections, avoir aussi le temps de contrôler ceux qui font les élections et donc la CENI. Je ne pense pas que, ne fût-ce qu'à regarder ces aspects-là, pour une jeune démocratie, je ne pense pas que 5 ans est suffisant. Je ne pense pas. La France, quand elle a commencé avec 7 ans. Plus le temps est passé, les années sont passées, ils se sont rendus compte
qu'on n'a pas construit, on ne construit pas Paris en un jour, mais ils se sont rendus compte que les grandes questions pour la gestion de la République ont presque été touchées. Je me suis vu récemment, Matadi, oui. S'il vous plaît. Et donc, maintenant, on ne peut plus rester dans les 5 ans. Maintenant, on peut se rabattre sur, on peut plus rester dans les 7 ans, on peut se rabattre dans les 5 ans que pour gérer autrement. Alors, je me suis vu récemment. Pas pour nous faire seulement le mimétisme. C'est là que l'intérêt de la commission ad hoc dont je parle est important. Il faut faire une lecture de nos réalités à nous et adapter effectivement la Constitution à nos réalités. Ce n'est pas faire de la fantaisie. Vous avez suivi simplement une lecture attentive. Vous avez suivi Roland Dallot? Dites-moi qu'est-ce qu'il a dit, Roland Dallot. Parce que j'ai suivi un pasteur qui a parlé de l'article, je crois, 217, dont même moi, juriste que je suis, je n'ai pas apprécié la façon d'expliquer à la population, aux chrétiens de l'Église, au risque de créer, comment on peut dire, de créer une révolution. Pasteur Roland Dallot est contre les détourneurs dans la République. Il dit qu'il a honte d'être appelé Congolais par rapport à ce que nous vivons dans les microcosmes politiques dont vous, acteurs alimentés. Il regrette d'être appelé Congolais. Je pense que sur l'aspect de vol ou de détournement, ne parlons pas de vol, parlons de détournement des deniers publics. Même moi, je suis sidéré. Je suis sidéré parce que ça devient comme des petits pains. Voilà. Une monnaie courante, hein? Oui, une monnaie courante, comme des petits pains à distribuer à tout le monde. D'où ma question est la suivante. D'où l'intérêt du contrôle parlementaire qui doit être bien fait. Contrôle parlementaire. D'où l'intérêt, effectivement, là où l'IGF doit intervenir, que l'IGF intervienne. D'où l'intérêt de, lorsqu'on a commencé une enquête, nous devons finaliser les enquêtes. Parce que nous commençons les enquêtes. Qu'est-ce que nous versons au niveau du ministère de la Justice? On critique le pouvoir judiciaire. Mais qu'est-ce qu'on reverse au parquet général, aux différents parquets? On reverse quel dossier? Il ne faut pas non plus jeter le probe sur les magistrats alors que le dossier ne leur parvient pas. Vous étiez dans le Congo. Alors que, s'il vous plaît, oui. Alors qu'à un moment, on arrête l'enquête ou l'enquête se dilue. Ça, nous devons arrêter. Donnons l'opportunité au corps judiciaire de pouvoir étudier, de pouvoir examiner, de pouvoir réinstruire l'affaire qui a été clôturée au niveau de l'inspection, qui a été clôturée au niveau de l'Assemblée, donner l'opportunité aux magistrats de pouvoir examiner, réinstruire et se rendre compte si les questions qui sont posées ont rencontré les éléments constitutifs de ces différentes infractions pour que les affaires soient fixées. Vous étiez à Matadi récemment dans les cadres de l'implantation du parti politique, votre parti politique CPD en sigle. Est-ce que les Matadiens adhèrent dans les schémas du changement de la Constitution? Je n'étais pas seulement à Matadi, c'est une tournée que je suis en train de faire. Mon parti a déjà été implanté sur 21 provinces, parce que nous sommes à notre 2e année. Nous avons fait d'abord la redynamisation de notre parti au niveau du Haut-Katanga. Et donc, j'étais d'abord à Lubumbashi, et quand je suis allé, je parlais aussi de constitution. Je pense qu'au niveau de l'Union sacrée, vous êtes financé? J'apprécie beaucoup la façon dont l'Union sacrée est organisée en province. L'Union sacrée organisée? Est organisée en province. J'insiste, je dis en province. Je n'ai pas dit au niveau puisque le présidium... J'ai dit au niveau de la province. Ne s'est pas prononcé sur la question du changement de la Constitution. Oui, parce que vous partez de la province, on ne sait pas vérifier, oui. Les exécutifs provinciaux se prononcent sur la question de la Constitution. Caméré pas encore. Je parle de province. Jean-Pierre Bemba pas encore. J'arrive. Je suis au niveau national. Non, si vous me laissez, vous allez comprendre pourquoi je vais attaquer le niveau national. Au niveau de la province, par exemple le Haut-Katanga, nous avons vu le gouverneur de province s'est exprimé sur la question. Non seulement au niveau de l'Union sacrée, au niveau de son propre parti, il s'est exprimé. Alors, quand vous regardez, d'ailleurs je crois que c'est
la première province, je crois, sauf si je me trompe, il s'est exprimé sur la question. Quand je suis allé sur le Congo central, à Matadi, ceux qui sont de l'Union sacrée, ceux qui sont avec nous dans nos partis, digèrent la question. Mais nous n'avons pas pu rencontrer le gouverneur de province parce que le gouverneur était au Lolaba. En tout cas, non, il était dans le Haut-Katanga, là où étaient les chefs. Et je n'ai pas vu l'organisation mise au niveau du Congo central. Mais j'ai trouvé une forte organisation au niveau du Haut-Katanga. Il y a aussi une organisation au niveau des choses de la province du Kasaï central. On entend l'union sacrée. Les autres provinces, c'est progressif, nous allons y arriver. Mais maintenant, je voulais prendre le modèle que j'ai trouvé en province pour rebondir sur le niveau national. Au niveau national, la grande muette, c'est l'union sacrée. Je pense, lorsqu'on se tape la main sur la poitrine, on dit, on est dans la vision du chef de l'État, il faut réellement s'exprimer. Même si on n'est pas d'accord. Même si on n'est pas d'accord, il faut s'exprimer. Ça, c'est contre la démocratie et l'expression. J'ai apprécié le président Mbosso s'est exprimé sur la question. Mais les restes de membres du présidium... Le frère de Caméré s'est exprimé. Hein, il a demandé à son frère Vital Caméré de ne pas adhérer dans ces schémas. Les membres de l'Union sacrée, c'est la grande muette. Alors, ça ne permet pas réellement qu'on puisse effectivement faire éclore la vision du chef de l'État. Mais est-ce que les Ce n'est pas le chef lui-même qui doit être sur le terrain en train de prêcher le changement ou la révision Maître Ernestine, c'est à nous les acteurs politiques. Oui, Maître Ernestine. Puisqu'il a été donné la responsabilité Maître Ernestine. C'est au présidium. C'est à Jean-Pierre Bemba de s'exprimer, c'est à Samalou Kondé de s'exprimer, c'est à Vital Caméré de s'exprimer, c'est à qui est encore là l'UDP s'est déjà exprimé. Maître Ernestine, donc, un sac de semoule revient maintenant à 75 000 francs congolais. J'ai fini par là. Une dernière question. Un sac de semoule revient à 75 000 francs congolais. Un carton de chinchard, c'est à $80, j'ai lu 85 $. Ça dépend de dimension. Voilà. Un peu les grandes dimensions. Les poulets nus. 89 $. Voilà. 83. Quand on est dans les 16 plus, on est dans les 20 plus. L'Indakal a toujours été presque un luxe quand on est à Kinshasa. Sauf quand on est dans le Haut-Katanga, on est à Lolaba, on est dans le Kasaï. L'Indakal a fait... Donc, vous sentez que la famine est en train de frapper sur toute l'étendue de la RDC. Moi, j'aimerais plutôt marteler. Chuter par là, oui. Plutôt mais vous voulez que les gens adhèrent dans le schéma du changement de la Constitution. Je voudrais marteler. Votre dernier mot, allez-y. Je voudrais marteler. Lorsqu'on arrive au mois de septembre, après les rentrées scolaires, on commence une phase décisive pour aller vers les fêtes de Saint-Sylvestre. Dans le temps, on sentait ce que le gouvernement faisait. Mais maintenant, on ne sent pas ce que le gouvernement est en train de faire. Ça veut dire que la courbe est en train, elle chute, hein, oui. De produits de première nécessité, là, elle est en train de chuter. Alors que nous sommes habitués à consommer nos surgelés et autres produits de tous les jours. Je ferai plutôt un appel vibrant au gouvernement, même si la vie devient coûteuse, il faut qu'il y ait une réflexion au niveau du ministère de l'économie, au niveau de la coordonnatrice du gouvernement, la maman premier ministre, les budgets, la banque centrale, les finances, de pouvoir se mettre ensemble, que pour nourrir le peuple congolais. Tenez, tout le long du chemin que je faisais pour aller vers le Congo central, vous regardez la terre. Moi, je suis quelqu'un qui cultive. Hein? J'ai mon petit fond de terre à Kinkole, je cultive pour le plaisir. Mais lorsque vous regardez la terre du Congo central en roulant, à vue d'œil, elle est fertile. C'est une très bonne terre. Mais les espaces sont vides, les espaces sont nus. Si on me demande à moi un conseil, je dirais qu'il vaut mieux prendre des tracteurs, qu'on leur donne de moyens au ministère de l'Agriculture. C'est pour ça que je disais parmi mes éléments clés, il y a l'agriculture. Tous ces terrains-là sont vides. Ben, qu'on y mette du maïs,
qu'on lui mette du manioc. Nous avons fini cette émission. Des terres, qu'on lui mette des patates douces, qu'on lui mette le maïs. Mais en ce moment-là, on peut se taper la main sur la poitrine et se dire, dans un délai de 3 mois, 4 mois, ça dépend des cultures, 6 mois, notre population. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes maître Il faut organiser, Ernestine. le manger et tuer la faim. Le temps nous est imparti. Je rappelle que vous êtes maître Ernestine Nyoka, présidente du parti politique Le Congrès des Patriotes Démocrates, CPD en sigle. Je n'ai pas massacré l'appellation de votre parti Vous politique. n'avez pas matraqué, mais nous disons au CPD, nous sommes une crème de la République. Chez nous, la réflexion d'abord dans la stratégie avant de procéder au popularisme. Merci. Et nous disons 3B, que je lance à tous. 3B. 3B, Oui. tous ceux qui sont de mon parti. 3B à ceux qui ne comprennent pas. Je le fais dans les 4 langues normalement. Batika biso en lingala, batale la biso, bakumona. Donnez-nous la gestion, et bien vous verrez ce que nous ferons. N'interférez pas, nous allons vous surprendre. Nous en avons marre de détourneurs de deniers publics. Et donc pour nous, Merci la à bonne vous. gouvernance avant tout. Merci à vous. Ça n'est fini. Nous allons nous retrouver très prochainement pour parler de la République démocrate du Congo. Ne zappez pas la grande édition. C'est dans quelques poussières de minutes. Dans 4 minutes, vous serez fixé sur les détails des chapeaux que nous avons lus dans l'entame de cet entretien. À toutes et à tous, passez un excellent week-end chez vous. À très vite.